Je m'appelle Julie, je suis professeure de yoga. Chaque semaine, je te partage mes réflexions sur le yoga, le dev perso, le bien-être, ainsi que mes prises de conscience et mes pistes pour t'aider à te sentir libre, sauvage et rayonner au quotidien. Je t'accompagne vers plus de conscience et d'épanouissement dans cette jungle qu'est la vie. Et toi, es-tu prêt à te laisser guider par ta propre voix ? Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais, dans ce premier épisode, me présenter pour que vous sachiez un peu plus qui je suis, d'où je viens et quel est mon parcours. On va donc commencer par le commencement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, j'ai 33 ans, je suis professeure de yoga, de vinyasa et de yin yoga. J'habite actuellement dans le sud de la France, pas très loin d'Avignon. Vous allez peut-être le deviner par mon accent et mes intonations parfois. J'ai donc commencé mon chemin vers le yoga il y a quelques années. Ça a commencé par peut-être quelques prises de conscience, une envie de renouveau, mais surtout par un profond mal-être, un désaccord avec moi-même, un manque de confiance certainement aussi, et des problèmes de santé qui sont arrivés. À l'époque, je travaillais en agence de voyage. J'étais dans une période où j'étais très stressée, des problèmes de santé, comme j'ai dit, qui commençaient à apparaître. Mais j'ai continué à vivre ma petite vie stressante de fêtarde, sans arrêt dehors, que ce soit pour le boulot, avec les amis, sans prêter vraiment attention à tous ces signes autour de moi qui commençaient à m'arriver à la figure. Sauf qu'un jour, j'ai commencé à avoir des gros maux de ventre. Je me vidais littéralement. Voilà. Poésie. Et le stress aussi, du coup, qui prenait le dessus parce que je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et également un cycle hormonal, cycle féminin complètement déréglé. Donc moi qui n'avais jamais eu de problème de santé, ce fut un gros coup dur, un gros coup de massue. Donc j'ai passé plusieurs semaines dans le flou, à pas vraiment savoir ce qui m'arrivait. Je dois dire une prise en charge plus que limite par les systèmes de santé qui ne me prenaient pas vraiment au sérieux. Puis après plusieurs examens, j'ai enfin su ce qui m'arrivait. On m'a dit que je devais me faire opérer, que sinon ça allait persister, ça allait s'aggraver. Donc ce qui n'était pas du tout une bonne nouvelle pour moi, car je suis légèrement phobique du milieu hospitalier. Voilà, j'étais contente. Donc bon, du coup j'ai commencé à faire des recherches de mon côté sur le sujet et voilà, au dernier moment j'ai décidé d'annuler mon intervention et du coup de prendre soin de moi, de complètement revoir mon alimentation, d'essayer de vivre avec et de mettre peut-être un peu plus de conscience dans tout ça. Donc ça a été vraiment ma première prise de conscience, vraiment, là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un peu plus attention à moi, de par mon alimentation, principalement. J'allais commencer par là. Donc j'ai commencé par remplacer par exemple mon café par du thé, ou de me faire des jus de citron tous les matins, éviter les aliments frits, voilà. Tout ce genre de petits détails qui peuvent vite faire la différence au quotidien. Donc grâce à tout ça, c'est un peu ce qui m'a amené vers le développement personnel. Donc j'ai commencé à lire des livres, à écouter des podcasts. Je me suis mise à la méditation pour pallier à mon stress. Ensuite, j'ai commencé le sport. Je me suis mise au pilates et ensuite au yoga. Et petit à petit, avec tout ça, j'ai commencé à voir les choses différemment, à changer de prisme, et notamment ce qui concernait toutes les injonctions que l'on peut avoir dans la société, comme par exemple pour le travail, qu'on y dit toujours trouve-toi un boulot fixe, un CDI, et c'est comme ça que tu vas être heureuse, comme si le CDI était le Graal absolu. Sauf que moi, j'avais beau avoir un boulot pas trop mal, en CDI, je commençais vraiment à plus me sentir à ma place. Je pense que le métier que je faisais n'était plus du tout en accord avec ma manière de penser, avec mes valeurs qui avaient évolué avec le temps. Donc c'est un boulot pour moi que j'avais aimé, sinon j'aurais jamais fait ça. J'ai adoré voyager, mais je pense que ce que je vendais était complètement en décalage avec ma vision à moi du voyage, et que vendre toutes ces croisières, ces circuits, tout ce tourisme de masse ne m'intéressait plus, tout simplement.
Après, il y avait la partie psychologique aussi, sachant que quand on est en clientèle, je pense que certains d'entre vous vont comprendre et vont savoir de quoi je parle. Quand on travaille avec du public, quand on est en B2C, c'est très fatigant moralement, psychologiquement aussi. Moi, je rentrais du boulot le soir, j'étais épuisée, je n'avais plus d'énergie. Donc tous ces paramètres ont fait que j'en ai eu un petit peu marre, ras-le-bol d'exercer ce métier et j'avais besoin de changement. Sauf que, comme on l'a dit, CDI. Et surtout, je pense maintenant avec du recul, ma plus grande peur n'était pas de quitter un CDI car je l'avais déjà fait auparavant. Donc pour changer d'agence, hein, c'était différent. C'était pas pour changer de métier. Je pense que ma plus grande peur, en fait, était de ne plus avoir ce statut d'agent de voyage. Je sais pas vous, mais moi, quand je rencontrais des gens en soirée ou chez des amis, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, forcément, je répondais pas ah, je fais du yoga, je fais de la musique, c'est ma passion. Non, je répondais mon métier. Je répondais je suis agent de voyage. Et puis souvent, on commençait à discuter du dernier voyage de la personne ou le prochain qu'il allait faire. Voilà. Donc ce qui a été le plus dur pour moi, en fait, c'est d'accepter de ne plus avoir ce statut d'agent de voyage et de me désidentifier complètement de mon métier. Je pense que mon ego aussi en a pris un coup, car j'aimais, en fait, entre guillemets, briller en société et parler de telle ou de telle destination, tel hôtel, peut-être d'étaler un petit peu mes connaissances dans le domaine et de conseiller les gens là-dessus. Donc voilà, se désidentifier, se détacher du métier a été une grosse étape pour moi. Bon bref, je pourrais en parler pendant des heures. Je pense que je ferai peut-être un podcast là-dessus. Comment arriver à se désidentifier, à se défaire des étiquettes. Bon, voilà, on va revenir à nos moutons. Tout cela m'amène quelques semaines avant le confinement. J'en avais tellement marre de mon boulot, j'étais très fatiguée, de doigts du burn-out. Je cherchais désespérément un autre boulot dans n'importe quoi. Je savais même pas pourquoi moi-même, parce que je savais qu'au fond de moi, en fait, c'était juste reporter le problème ailleurs. Ça allait juste simplement le déplacer. Donc du coup, le confinement arriva. Pour moi, ça a été la libération. Non, 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 les gars, je vais pas vous chanter la chanson, c'est promis. Donc du coup, même si je travaillais de chez moi, j'avais enfin le temps de me poser, de lire, de faire mon yoga, mon sport tous les jours. Des choses simples, mais que je n'avais absolument pas le temps de faire avant. Donc je pense que ces quelques mois de confinement ont été pour moi une vraie prise de conscience. J'ai réalisé qu'il était temps que je quitte mon boulot et que je passe à autre chose, qu'il y ait une page qui se tourne. Bon, j'ai pas pu partir tout de suite. J'ai attendu un petit peu, j'ai préparé mon projet dans ma tête. Je l'ai manifesté. J'ai manifesté le fait d'obtenir une rupture à l'amiable. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont familiers avec la loi de l'attraction. Je vous ferai peut-être un podcast là-dessus d'ailleurs. Donc je suis restée quelques mois en chômage partiel et quand j'ai senti que c'était le bon moment, j'ai fait ma demande et heureusement, elle a été acceptée. Entre-temps, j'avais continué à travailler sur moi et je me suis séparée de quelques relations toxiques. J'en avais quelques-unes dans mon entourage. J'ai dû accepter que ces personnes ne fassent plus partie de ma vie pour mon bien, tout simplement. Car voilà, le fond du problème, c'était pas que mon boulot, hein, c'était aussi tout mon environnement qui ne collait plus avec mes nouvelles valeurs. Donc j'ai encore pris le temps de creuser, d'introspecter au fond de moi. Et voilà, me rendre compte que j'avais encore pas mal de boulot à faire, de travail sur moi, donc de m'accepter comme je suis, de prendre vraiment de la confiance en moi et de redéfinir exactement mes valeurs pour être vraiment plus alignée avec qui je devenais. À partir de là, de cette nouvelle vie qui s'offrait à moi, j'ai décidé de m'inscrire à un yoga teacher training. Ça a été complètement bouleversant dans ma vie. J'ai changé, je pense, complètement de vision des choses, de prisme. Et surtout, je suis entrée en contact avec le yin yoga, qui a été
une révélation. Donc ça, grâce à une de mes professeurs sur place, qui était également prof de yin yoga. Alors j'avais déjà pratiqué le yin, mais d'une autre manière. C'est vrai qu'elle a amené ça d'une manière un peu plus centrée sur les émotions, encore plus que sur d'autres cours de yin auxquels j'étais déjà allée. Donc de fil en aiguille, j'ai décidé de me former également, moi, au yin yoga, car ça m'avait permis de mettre le doigt sur certaines émotions qui restaient ancrées en moi, comme la colère par exemple, et qui avaient provoqué ce fameux problème de santé. Donc grâce au yin yoga, j'ai pu mettre le doigt sur ce qui avait provoqué ce problème-là. Aujourd'hui, je suis plus sereine, je suis plus posée. Alors j'ai toujours forcément des moments de doute, des moments où je vais pas me sentir bien, où je vais être déprimée, je vais bouder dans mon coin. Mais grâce à tous mes outils aujourd'hui, tout mon parcours, je sais comment faire pour aller mieux, grâce à la méditation, à la respiration, l'écriture, l'introspection ou surtout le yoga. C'est pour ça que j'avais envie de faire ces podcasts. C'était pour vous parler de tout ça, pour vous le partager, vous transmettre toutes ces clés qui m'ont aidé à avoir une vie plus heureuse et plus épanouie aujourd'hui. Donc je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Tu as aimé ce podcast ? N'hésite pas à t'abonner, à le commenter, le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à le noter. Pour plus de contenu, je te donne rendez-vous sur les réseaux Instagram, YouTube et Facebook @WildJungleYoga.